Prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe du Verseau. Et alors, avant de commencer le tirage, j'espère que vous allez tous bien. Je vais vous présenter les oracles que je vais utiliser dans ce jeu. Et je vais utiliser l'oracle du Verseau ainsi que l'oracle des nombres. Et puis en message, je vais utiliser l'oracle les portes de l'intuition ainsi que de Earth Wisdom. Voilà, qui est un nouvel oracle. Alors, j'ai tiré une carte. C'était vraiment très surprenant avec cet oracle pour le signe des Béliers. Et du coup, j'ai décidé d'en tirer une. Alors peut-être pas pour tous les signes, je verrai au fil de l'eau, mais en tout cas, vous, cher Verseau, ce sera le cas. Alors, on va commencer tout de suite votre tirage avec l'énergie qui vous accompagne, l'énergie de Kamael. Alors là, Kamael est régi par Mars. Donc on est vraiment dans l'action et c'est un archange qui est associé à la couleur rouge et qui apporte du courage, qui apporte de l'énergie, de la détermination, qui va favoriser des prises d'initiative. En tout cas, il y a vraiment une impulsion qui est de mise. Il faut s'affirmer davantage avec passion, voilà, défendre ses valeurs, être en conformité avec soi. Voilà, donc ça c'est l'énergie qui nous accompagne je vais le mettre ici, qui nous accompagne, donc c'est plutôt une énergie d'action. Alors on va commencer tout de suite avec la première ligne, donc nous avons, ok, ça commence fort, la carte 52 du nouveau cycle, ensuite, d'accord, nous avons la carte du karma, ainsi que la carte du message et une carte de saison qui est la carte de l'été. Alors, c'est intéressant parce qu'entre la carte du karma et la carte du nouveau cycle, on est vraiment dans un changement sur ce mois de décembre. J'ai l'impression, c'était déjà le cas pour le tirage des béliers, qui se présentait un peu de la même manière. Voilà, donc c'est assez intéressant. On va voir ce que tout ça nous dit. Alors, la carte du nouveau cycle, je vais commencer par celle-ci. C'est une carte qui nous dit que la roue tourne, qu'il y a un nouveau cycle. Alors c'est ce que nous dit également la carte du karma, hein, qu'il y a un nouveau cycle qui est en train de s'ouvrir à vous et qui, en fait, il faut vraiment profiter de cette occasion-là. On vous demande d'utiliser votre intelligence, d'utiliser votre persévérance pour profiter de cette vraiment de cette nouvelle énergie où tout est possible dans ce nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Là, en fait, on vous demande, alors c'est très intéressant parce que en fait, c'est exactement ce que nous dit Kamael. Hein. Cette carte, elle nous dit que c'est vraiment le moment de passer à l'action pour voir les résultats que vous souhaitez voir se réaliser dans votre existence et peu importe le domaine. Hein. Donc, il y a vraiment une notion très forte, en tout cas là, pour démarrer vraiment une notion très forte de passage à l'action. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour certains d'entre vous, vous me direz via les commentaires. En tout cas, la carte de l'été, bon, c'est une carte de saison, mais c'est aussi une carte qui nous parle d'énergie, de plein soleil. Alors, soit ça s'est produit cet été, peut-être que vous avez reçu un message. Alors, ça peut arriver avec cette carte du message de plein de manières différentes. C'est-à-dire que ça peut arriver soit d'une manière très concrète, par téléphone, par SMS, par Internet, par peu importe le moyen, mais ça peut aussi arriver d'une manière plus subtile, c'est-à-dire vous avez eu une nouvelle idée, vous avez une intuition, vous avez fait un rêve et vous vous êtes peut-être cet été lancé dans une nouvelle direction. Ou peut-être que quelque chose s'est arrêté parce que la carte du karma, c'est ce qu'elle nous dit aussi. Elle nous dit que soit peut-être cet été vous avez eu des messages concernant une situation passée. Mais qu'en fait l'idée quand même générale c'était c'est une épreuve libératoire, c'est-à-dire que c'est pour terminer quelque chose et pour partir sur quelque chose de totalement nouveau. En tout cas, il y a vraiment une notion de transformation. Et il y a un rapport de cause à effet, c'est-à-dire que avec le karma, on récolte aussi un petit peu ce qu'on a semé. Mais avec cette notion de nouveau cycle, pour moi, on est quand même dans une énergie de transformation. On laisse derrière
Pas du tout, on laisse pas derrière chose, ça n'existe pas. On laisse derrière soi des choses qui ne sont plus utiles. En tout cas, on se libère de situations du passé qui nous pesaient. Encore une fois, peu importe le domaine, et peut-être que pour certains d'entre vous, soit ce sont des situations qui se sont remanifestées cet été, voilà, des retours de personnes, de situations qui sont revenues à votre mémoire cet été. Sous plein de formes différentes, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et que c'était le moment peut-être de vous en libérer. Soit, inversement, vous avez peut-être eu des idées lumineuses pour partir dans une nouvelle direction, vous avez donné une nouvelle impulsion à votre existence. Voilà, peut-être que vous vous êtes rapproché de ce que vous vouliez vraiment, et donc on est dans cette nouvelle énergie d'action, vous voyez. Donc il y a ces deux options qui sont possibles. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Donc, nous avons la carte 49 de la prudence, ok, la carte de l'instabilité, la carte des chaînes et la carte de l'automne. Ok, c'est intéressant parce que c'est comme un cheminement pour moi. J'ai l'impression qu'il y a des situations... cette situation de cet été, peut-être qu'elle a eu des répercussions sur cet automne. En tout cas, la carte de la prudence, on vous demande c'est le moment en fait de prendre du temps pour faire des choix. Vous allez avoir des choix qui vont se présenter à vous, et qu'on vous demande en fait de pas être forcément dans l'action, mais de prendre le temps de réfléchir, de vous poser, d'avoir ce recul sur les choses, sur les situations. On vous demande de pas y aller, de pas foncer tête baissée vers votre objectif, mais en même temps, comme on a la carte de la chaîne, c'est aussi une carte qui nous parle de blocage, qui nous parle peut-être d'une forme de stagnation, ou alors peut-être s'il y a une épreuve libératoire là qui vous a un petit peu bousculé, mais bon, pour le coup, prenez-le comme quelque chose de libératoire, même si peut-être que pour certains d'entre vous ça n'a pas dû être simple, mais il y a vraiment une notion de nettoyage, et ça peut provoquer, ou ça a provoqué peut-être, s'il y a eu l'arrêt ou le retour d'une situation du passé, une forme d'instabilité ou de trouble. J'ai l'impression qu'il y a un effet, il y a une notion de cause à effet, voilà, qui s'est. Alors peut-être que vous avez l'impression qu'il y a des blocages par rapport à ça. Peut-être que soit vous êtes parti dans une nouvelle direction, soit il y a des choix qui se sont proposés à vous, soit là on va vous demander de faire des choix. Mais on va vous demander de faire des choix, et pour faire ces choix, dans ce nouveau cycle aussi qui se présente, précisément de vous poser, de bien y réfléchir pour faire les choses en accord avec ce que vous voulez vraiment. C'est-à-dire de pas passer à l'action, de pas foncer tête baissée, de vous poser, de peser le pour et le contre, de vous mettre en relation avec ce qui vous tient vraiment à cœur, de ce qui est juste pour vous, pas pour les autres, mais pour vous. C'est très important. Pour faire avancer la situation, parce qu'avec la carte des chaînes, on est aussi parfois dans une forme, alors soit de dépendance aussi, c'est possible, ou peut-être certains d'entre vous sont en arrêt de travail, ou il y a une forme de passivité, c'est-à-dire qu'on a été avec cette épreuve libératoire sur cet automne un peu passif, on a attendu que les choses elles arrivent. En tout cas, cette situation, pour moi, il y a quelque chose d'assez cohérent et de positif, c'est que cette situation là où vous vous sentez bloqué pour certains d'entre vous, ou peut-être dans une situation de latence ou entre deux, vous voyez, qui génère une forme d'instabilité parce qu'on ne sait pas où aller, c'est en fait une étape, une période obligatoire pour justement prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment pour commencer à mettre les choses en place. Donc pour moi, il y a du sens, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose qui nous bouscule, peut-être quelque chose qu'on met en place, peut-être quelque chose qu'il faut régler, quelque chose qui nous déstabilise. Il y a peut-être de nouveaux repères à prendre, mais en tout cas, la vie fait, j'ai l'impression, que pour certains d'entre vous, cette notion de chaîne là, de blocage, de situation de latence, précisément, il faut le prendre comme un cadeau. Alors, je pense qu'il y en a certains qui vont hurler en entendant ça, mais bon, c'est mon côté bouteille à moitié pleine, c'est le prendre comme un cadeau et pour poser les choses.
Voilà, on va voir ce que nous réserve la suite. Waouh. Ok, alors c'est incroyable, mais incroyable parce que sur le tirage du bélier, on avait, alors c'était pas la carte du nouveau cycle, mais c'est une carte qui nous parlait aussi de nouveau départ. Enfin, peut-être que c'était celle-ci d'ailleurs, je me rappelle plus trop, mais il y avait cette notion-là de nouveau cycle et il y avait cette notion d'éveil aussi. Incroyable. Bon, j'arrête de m'émerveiller, je continue le tirage. Donc ensuite, on a la carte de la destruction, la carte des chakras et la carte de l'hésitation. Ok. Alors, je vais commencer par cette carte de l'éveil. On vous dit que avec cette carte de l'éveil que vous êtes en train de vivre pour certains d'entre vous une période d'éveil spirituel ou d'amélioration matérielle, ou les deux. Voilà, c'est ou et. Et là, en fait, on vous demande de développer votre sens des responsabilités. Parce que les prises de conscience que vous allez faire, à mon avis, par rapport à cette situation, j'ai l'impression que peut-être il y a un certain nombre de croyances qui vont tomber ou d'habitudes de comportement qui déstabilisent, etc., qu'il va falloir laisser derrière soi. Et j'ai l'impression que vous allez y voir plus clair. Et on vous demande, même si c'est déstabilisant, même si vous êtes dans une période où vous ne savez pas quel chemin prendre, vous voyez, sur cette carte, c'est ce qu'on a. On a plein d'options possibles. Il y a une route plus ou moins tracée, mais il va falloir détruire quelque chose. Il va falloir détruire pour reconstruire sur de nouvelles bases. Moi, j'ai l'impression que d'un certain nombre de croyances ou d'un certain nombre de situations qui peut-être vont vous déstabiliser au niveau énergétique, au niveau mental, parce que la carte des chakras, c'est ce dont elle nous parle aussi. Elle nous parle d'équilibre énergétique, d'équilibre psychique, d'harmonie intérieure. Et là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des constructions qu'il va falloir... des constructions mentales, des croyances, des habitudes de comportement sur lesquelles qui vont être mis en lumière et qui vont vous permettre d'avancer. N'oublie pas n'oublie pas, ça y est. Je franchis un cap dans l'intimité, pardon. N'oubliez pas que en fait ici on a la carte du karma et que donc il y a vraiment une notion de nouveau départ et que ce nouveau départ, pour construire du nouveau, il faut d'abord détruire l'ancien. Donc pour moi, on est dans cette idée-là, mais on est aussi dans l'idée d'action, quoi. Donc là, il y a peut-être une forme avec cette carte de l'hésitation, peut-être d'égarement ou de doute, voilà. Mais vous vous apprêtez à passer un cap, gardez ça à l'esprit. Vous allez avoir de nouvelles responsabilités dans votre manière d'agir et vos prises de conscience, là, toutes les prises de conscience que vous allez faire, elles sont vraiment très, très importantes pour votre évolution. Prenez-le comme un cadeau. Même si elles vous demandent d'effectuer des changements dans votre mode de fonctionnement, c'est-à-dire de détruire quelque chose qui ne vous fait pas du bien pour accueillir cette évolution pleinement et complètement. Donc peut-être que vous pouvez inscrire sur un carnet, sur un cahier les prises de conscience que vous avez réalisées ces derniers temps, et puis voyez comment elles font de vous une meilleure personne, parce que l'objectif c'est, enfin voilà, pour ceux qui ont envie d'évoluer, ça reste quand même ça, d'être dans wow. Dans la meilleure version de vous-même. Donc il y a quelque chose qui pour moi va pas forcément être évident. Peut-être que certains d'entre vous vont se sentir perdus, mais on vous dit d'être dans l'action, on vous dit de défendre vos valeurs, on vous dit d'avancer dans la direction qui vous correspond. Donc s'il vous plaît, prenez le temps de réfléchir parce que c'est ce qu'on vous demande, mais passer à l'action dans le sens, parce qu'il y a une forme de contradiction entre la prudence et l'action, mais passer à l'action dans le sens de travailler à soi, à ses prises de conscience. C'est-à-dire de ne pas faire l'autruche parce que la situation va se représenter si vous vous en libérez pas. Voilà, c'est un peu comme un puits sans fond, quoi. Enfin, un cercle vicieux. Donc là, c'est une occasion pour moi de sortir d'un type de schéma.
même si c'est déstabilisant. Et voilà, vous me direz via les commentaires si ça résonne pour vous. Ensuite, donc j'ai tiré une carte dans l'oracle Les Portes de l'Intuition, et cette carte, c'est... Ok, d'accord. Alors, c'est la carte de l'égarement. Cette carte, je vous lis ce qui est écrit. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ok, donc c'est intéressant parce que là, donc, on vous dit de pas chercher de réponse avec votre esprit, parce que là, pour ceux qui ont des interrogations, qui vivent cette période d'instabilité, d'hésitation, etc. Votre mental, votre capacité d'analyse ne sont pas capables de répondre à vos interrogations. Et c'est pour ça, alors cette carte elle dit ça, c'est drôle, c'est ce que je viens de dire, qu'en fait votre mental vous fait tourner en rond, et que là en fait il faut se connecter à votre cœur, à votre ressenti, à ce qui est vraiment juste pour vous. Là on vous demande de solliciter votre intelligence intuitive. Et elle va trouver véritablement cette intelligence créative, intuitive. Elle va trouver véritablement le sens de ce que vous êtes en train de vivre. Et vous allez voir que la solution, si vous sortez de votre mental qui vous fait tourner en bourrique, les solutions vont apparaître plus facilement. Donc cette carte de l'égarement, elle nous dit aujourd'hui, pensez différemment, sortez de votre mental, soyez à l'écoute de votre intuition. Je pense que vous allez être aidé pour ça, puisque manifestement pour ceux qui vont vivre cette situation, il va y avoir quand même une étape qui va passer. Donc si vous vous sentez égaré, si c'est une période difficile pour vous, j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas, vous êtes en train de sortir, de déplacer les limites, voire peut-être d'en détruire. Voilà, incroyable. En fait, c'est une belle évolution, mais parfois, voilà, pour évoluer. Mais si vous le prenez comme ça, donc je vais finir ma phrase, pour évoluer, parfois, ce que je vous disais tout à l'heure, il faut détruire l'ancien pour faire de la place pour mettre du neuf. Là, c'est ce qu'on vous demande. Voilà, videz les placards, faites le tri, faites le point et faites le point sur tous les schémas, hein, peut-être que vous avez dans votre existence reproduit, voilà, où vous dites je tombe toujours, il m'arrive toujours la même chose, etc. Ok, il y a une raison, là c'est le moment de s'en sortir pour certains. Ensuite, dans The Earth Wisdom, pardon, j'ai tiré une carte. Alors cette carte c'est... Ah, ok. C'est... Hop, je sais pas si vous la voyez bien, c'est The Boundaries. The Boundaries, on parle ça nous parle de limites. C'est fou. Cette carte, elle dit qu'en fait, c'est important de créer des limites pour préserver une bonne santé émotionnelle. C'est ce que nous dit cette carte des chakras émotionnels, physiques et spirituels. Et peut-être que certains d'entre vous, dans cette phase d'hésitation, parce que c'est un peu perturbant, hein, on déconstruit quelque chose, ne l'oublions pas. Peut-être que vous avez perdu votre sentiment d'identité, ou en tout cas il est un peu faible, ou peut-être que vous avez perdu un peu confiance en vous. En tout cas, il y a besoin de guérir des blessures énergétiques. Et donc là, pour guérir ces blessures énergétiques, donc c'est intéressant parce que c'est aussi ce dont nous parle la carte des chakras, il faut établir des limites. Là, on vous demande de défendre votre droit à prospérer, voilà, de passer en mode guerrier. Hein. Donc là, on est avec Mars, hein, n'oubliez pas. Et de vous mettre au service de cette étincelle divine qui est en vous. C'est magnifique. C'est magnifique. Il y a vraiment quelque chose à déconstruire, mais vraiment c'est pour le mieux. Donc toutes les personnes pour qui ce tirage résonne, je sais qu'encore une fois ça va pas parler à tout le monde, mais qui se sentent dans cette période-là un peu d'instabilité, de confusion, qui ne savent pas dans quelle direction aller, sachez qu'en fait vous êtes en train de vivre une période d'évolution. C'est une période bénéfique. Il va falloir regarder les choses en face. Il va falloir agir pour bouger les limites,
pour les détruire peut-être, pour certains d'entre vous, pour détruire des constructions et pour aller dans la meilleure version de vous-même. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Voilà, je vous embrasse très très fort. Tenez-moi au courant via les commentaires pour me dire comment ça résonne pour vous. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tirage. Je vous embrasse. Je vous embrasse.